Cette semaine, aux entrevues Savèche, on reçoit le plus grand ensemble jusqu'à présent reçu sur nos entrevues. On reçoit le collectif Black Metal avec des membres du Québec, de Sept-Îles et France. On reçoit Épave et avec nous du groupe, on a aujourd'hui Jean-Philippe et Chris. Bonjour. Bonjour. Salutations à vous. Merci beaucoup et puis merci à vous d'être ici aujourd'hui avec nous. Donc, Chris, Jean-Philippe, pourriez-vous vous introduire un petit peu pour les papillons de nuit qui ne vous connaissent pas? Bonjour, moi c'est Chris, je suis le capitaine de l'Épave. Puis c'est le projet que j'ai commencé avec plusieurs collaborateurs. J'ai demandé à des amis de m'aider avec ça sur le recording. Je m'occupe du rhythm guitar et de la bass, puis des compositions en général. Moi, c'est Jean-Philippe. Je suis la plume du band. Je fournis les paroles et les mots vociférateurs, je crois. Donc, c'est ça. C'est Chris, dans le fond, qui m'avait demandé de réécrire des paroles qu'il avait fait là, par le passé, puis de donner une nouvelle touche à ça. C'est vrai que c'est parce que j'ai composé cette musique-là à l'époque que j'étais au Cégep, qui est une école préuniversitaire au Québec. Puis je devais avoir 18 ans à peu près. Fait que, mettons que je suis rendu à 35. Puis je trouvais que ça avait besoin d'un peu plus de travail, les paroles. Je les trouvais plus assez bonnes. Puis Jean-Philippe, il est venu m'aider avec ça. Ben écoute, vous êtes satisfait du résultat? Ah oui. Ouais, on se connaît depuis longtemps. Là. Dans le fond, on a grandi dans le même quartier à Sept-Îles, Christian et moi. Puis c'est Christian qui m'a fait découvrir là, le métal, là, je dirais, là, en général. Moi, j'étais quelqu'un qui écoutait de la musique classique à la base. Puis c'est Christian qui m'a tout introduit à cet univers-là, qui m'a fait voir mes premiers shows, qui m'a recommandé des bandes pour les écouter, puis ça. Moi, j'ai étudié en littérature, puis je suis rédacteur, puis je suis scénariste aussi dans la vie. C'est que je suis quelqu'un qui est assez à l'aise avec les mots. J'aime beaucoup la littérature. J'ai un diplôme là-dedans aussi. C'est que Christian s'est dit que peut-être ce serait bien qu'on puisse collaborer ensemble. C'est ma première participation à un band de métal. Et comment tu trouves ça? Oui, oui. Et comment tu trouves ton expérience? J'ai adoré ça. Il y avait beaucoup de liberté. Puis c'est un genre aussi assez où on peut aller dans l'épique, dans des images qui sont fortes, qui sont grosses. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant là, comme écriture. Puis les thèmes que Christian m'avait suggéré qu'on aborde, c'est des thèmes qui me sont chers aussi. Là, on parle du Nord, du froid, de la maladie, de notre réaction à la souffrance. Ces choses-là avec lesquelles les deux on a grandi ayant vécu dans le même climat, dans le même environnement. Fait que ça s'est fait assez naturellement, là, je dirais. On y reconnaît vraiment les éléments du black metal comme il est popularisé dans le True Cult Norwegian Black Metal avec le nord, le froid, la maladie, la souffrance. Je pense à Abat tout de suite et tous les rangers dans les forêts qui sont envoyés aller chercher les groupes qui se perdent pour les photos promo. Oui, exact. Oui, alors, vous, parlez-nous un petit peu des scènes black metal au Québec et qu'est-ce qu'on a comme groupe tout de suite qui sont actifs? Je te dirais que récemment, les grosses nouvelles qu'on a reçues sur les réseaux sociaux, c'est partout. C'est le grand retour de Forteresse. Le Sépulcral est parti en peur. Ils sont affichés partout. Sinon, il y a Cantique Lépreux aussi qui joue pas mal en ville avec EOS. On a un band que j'aime beaucoup de Montréal, c'est Malbranche. Je te dirais que ça brasse. Ben, c'est beau de voir une effervescence dans la scène black metal parce qu'on s'entend que c'est une genre de musique qui est tabou, qui a de la difficulté à avoir accès à de la promo un peu sur les plateformes mainstream. Donc, de voir que vous trouvez quand même moyen d'être solide dans votre scène locale, c'est bon signe. Ça veut dire que les musiciens sont passionnés. Oui. Oui, puis je vous dirais aussi qu'avec Épave, vu que nos musiciens sont éparpillés à travers la province et le monde, on fait pas vraiment de musique live. Fait qu'on compte vraiment sur la présence sur Internet et vous, la radio, Savèche, pour se faire connaître, pour que le projet sorte, parce qu'on fait pas de live. Bon, et si jamais justement on veut avoir accès à votre musique, ou sur sur quelle plateforme est-ce qu'on peut vous trouver? J'ai fait accès à une compagnie de distribution en ligne. Donc, on est sur Spotify, on est sur Apple Music, on est sur Bandcamp, on est un petit peu partout. On peut nous streamer pas mal sur toutes les plateformes majeures.
Parfait. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre discographie? Vous avez combien d'albums sortis à date? À date, on a un EP de sortie et c'est tout. On est en train de parler de faire un deuxième, c'est probablement un long jeu ce coup-ci. Puis c'est ça, le projet, il est tout frais. Il est sorti quand? Pardon? Il est sorti quand? On a sorti ça au début de l'année, là, début janvier. Oh my God, 2025 cette année, là, c'est vraiment récent. Oui, j'ai sorti ça le 25 janvier, le 25/01 2025. Puis j'ai sorti ça, on était en show live au Bateau de Nuit, mais avec mon autre band, parce que j'ai un autre band de stoner doom metal qui s'appelle Subir. Puis on jouait live, puis on lançait notre album avec Subir au Bateau de Nuit. Puis je me suis dit, tiens, on va faire un double lancement, puis on a lancé Épave en même temps. Ben, c'est vraiment intelligent comme stratégie. Et sur ce EP-là, vous aviez combien de titres? On a 4 titres sur la cassette d'Épave, mais j'ai une petite anecdote à te conter avec le lancement. Parce que vu qu'on a imprimé ça sur des cassettes, moi, je me suis dit que ça serait cool d'écouter la cassette au bar. Fait que je suis débarqué au bar avec le tape deck, puis on a écouté la cassette dans les speakers. Ah ben ça, c'est vraiment beau. C'est très rétro comme événement. Moi, j'aime ça. Le visuel est là. Donc, des 4 chansons sur ce EP-là, laquelle vous diriez qui est votre préférée personnelle? Probablement chacun d'entre vous aura une réponse différente. Ah, c'est dur à dire parce que on a toute une affection là, pour chacune de façon différente. Si j'avais à recommander à quelqu'un, celle-là qui est plus mélodique, entraînante, ou je dirais peut-être pour un premier abord, ce serait peut-être Fleur de Lys. Sinon, moi, personnellement, celle que j'ai préféré écrire les paroles, c'était Hiver. Parce qu'il y avait une thématique un peu de l'indifférence, de quand on peut plus éprouver de sentiments en lien avec le paysage aussi, où est-ce qu'on a grandi, qui me touchait particulièrement. Puis c'est aussi ma première collaboration avec avec Chris pour écrire les paroles. J'en garde un bon souvenir de rédaction. Je vous dirais que l'attachement a plus à voir peut-être avec le processus aussi que le résultat parfois. Et puis toi, Chris? Pour ma part, je te dirais que ma pièce préférée, c'est Hiver, parce que je suis un grand amateur de atmosphérique black metal. Puis c'est là-dedans qu'on est venu tirer. Par contre, moi, je suis un bassiste dans la vie plus qu'autre chose. Puis ma ligne de bass préférée est dans Rédemption. Puis c'est sûr que là, il y a ma conjointe qui chante dans Fleur de Lys. Puis je dis toujours que c'est ma cerise sur le Sunday. Puis toutes les tunes sont bonnes. L'ouverture est très black and roll avec Survivre. Le thème est intéressant aussi, mais au final, ma préférée, moi aussi, c'est Hiver. Bon, ben écoute, que la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. On va aller écouter cette chanson-là. Hein. On va falloir qu'on fasse un tour du côté de vos réseaux pour aller écouter Hiver. Alors, on parlait justement, tu sais, c'est JP qui disait que le processus de création avait été agréable pour Hiver. Parlez-nous un peu justement de votre processus de création. Comment vous gérez la distance? Parce que vous avez des membres en France. Ouais, j'aimerais avant y aller parce que on l'avait pas précisé, là, je pense que Chris l'avait pas dit. On parle de ces chansons-là ont été conçues sur plus d'une décennie, je pense, si je me trompe pas. Oui. Chris a commencé à écrire ça quand il était très jeune. Il faut savoir que Chris a été dans beaucoup de groupes, non seulement de black metal, mais de metal et de rock et de punk, etc. C'est un musicien d'expérience quand même. C'est un projet personnel qui peaufinait depuis des années et des années. Puis quand il a décidé de le concrétiser, il s'est dit qu'il ne pouvait pas peut-être seul aller au bout de ce qu'il voulait de sa vision. Il a eu cette idée-là de faire un grand ensemble de 6 personnes. Puis il est venu nous chercher, puis je pense que je suis un des premiers qui est venu chercher, je ne me trompe pas, Chris. Écoute, je ne sais plus dans quel ordre j'ai recruté mon monde, mais c'est sûr que je t'en ai parlé parce que quand j'ai vu que les paroles, ça collait plus, je me suis dit que ça serait pas pire d'avoir un parolier, mais il y a JP aussi que ça faisait un bout que ça l'intéressait d'écrire des paroles pour le black metal. C'est tellement beau sur un CV à côté des films qu'il fait puis des scénarios qu'il écrit
parolier de black metal. Hey, c'est cool, hein? Mais c'est pas juste ça, c'est quand on se met à lire, en fait, quand on se met à porter attention à mon parole, il y a une qualité de rédaction dans le black metal que je sais pas si les gens qui en écoutent pas régulièrement se doutent, en fait. Il y a des gens qui font des paroles vraiment savantes, recherchées, il y a des belles nuances. Et moi, je trouve que c'est un bel univers à explorer. Puis aussi, le défi d'écrire sur des rythmes, puis des rythmes qui changent, puis sur des chansons qui peuvent durer des fois 7 minutes au lieu de juste 2 ou 3 minutes. C'est toutes des choses qui m'intéressaient là, à la base. Puis, je sais pas, après ça, moi, je suis super content de ce que je passais là, dans le rendu que fait, tout ça avec les paroles. Peut-être que tu voulais parler de ton processus avec lui. Ah ouais, Geoffroy, ça a super bien été, mais c'est un Français qu'on a rencontré. Il est venu faire un tour. C'est parce que ma blonde, elle faisait de la radio aussi à l'époque. Là, elle a arrêté, mais elle était dans Ars Macabra. Puis Geoffroy, c'était un des collaborateurs. Fait que je l'ai rencontré. Il est venu passer une fin de semaine à Québec. Il a dormi dans notre sol. On a bu des rum and coke. On s'est super bien entendu. Fait que quand je me suis dit je cherchais un chanteur, j'ai demandé à Geoffroy. Puis pour la démarche à distance, je te dirais que moi, c'était pas mal simple. Hein. J'ai peaufiné mes compositions. Après ça, j'ai parti le métronome. J'ai enregistré le rhythm guitar puis la bass. Après ça, j'ai envoyé ça au drummer. Justin Haché des productions Norlis. Puis il m'a enregistré du drum. On a mis du lead guitar par-dessus. Après ça, on a pris les paroles, on a envoyé ça à notre chanteur. Il nous a crié ça. Et voilà, on avait un projet. Ensuite, j'ai tout rapatrié le stock. J'ai envoyé ça au mixage chez Théum Productions, qui est un professionnel. C'est le soundman de la Messe des Morts. Il m'a fait une maudite belle job. Ben ça, c'est fantastique. Écoutez, moi, ce que vous me racontez là, c'est pratiquement une odyssée, là, comme c'est une décennie avec 6 personnes. C'est un roman de la route, votre groupe. Oui, ben, ce qui est intéressant aussi, c'est que Chris a été un groupe, sur ces médias sociaux, où on voyait chacune des strates ou des étapes de la composition de l'album qui s'ajoutaient, fait qu'il était super transparent avec le fait, OK, la guitare s'est rajoutée là, ou là, celle-là a été chantée. C'est qu'on voyait chacun voyait cette espèce de squelette-là évoluer, prendre sa peau, se construire au fur et à mesure que ça avançait. C'était quelque chose d'assez c'était assez enthousiasmant. Même qu'au départ, on avait un autre logo et un autre nom de band. On était censé s'appeler Scorbut, parce que la maladie, c'est un thème quand même central à notre projet. Sauf que j'avais vu qu'il y avait un band qui s'appelait déjà Scorbut, mais c'était en Russie, puis ils n'ont rien sorti depuis 1996. Là, j'ai ouvert la page, on s'appelait Scorbut. Mais 3 mois avant le lancement de l'album, j'ai vu qu'il y avait un nouveau band de doom metal à Montréal qui s'appelait Scorbut. Puis là, j'étais comme, il va falloir qu'on change de nom de band. Non, je comprends absolument. Alors, sur ce, nous, notre entrevue tire à sa fin. Tu sais, on a discuté, tu sais, depuis tantôt, on voit comment votre processus est profond et songé. Un des stéréotypes les plus communs du black metal, c'est que les gens enregistrent avec des enregistreurs pour enfants, là. Ouais, sur les Playmobil. Mais tu sais, quand vous êtes vraiment aujourd'hui venu mettre au défi ce stéréotype-là, si vous deviez présenter le black metal à quelqu'un qui n'aime pas ça, qu'est-ce qui serait votre argument en faveur du black metal? Ben, à vrai dire, j'ai pas d'argument en faveur du black metal parce que cette musique-là n'est pas faite pour être appréciée par tous. C'est une musique qu'il faut qu'on apprivoise. Puis si j'avais quelqu'un à présenter du black metal qui n'aime pas le black metal, j'irais peut-être avec un black un peu plus doux. J'irais peut-être avec du post-metal, comme un groupe comme Malbranche à Montréal, ou en France, on a Alceste. Aux États-Unis, Death Heaven. J'irais avec quelque chose de plus... dans le post-metal, c'est un peu plus doux à l'écoute. Et puis toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu dirais? Moi, en tout cas, ce que j'aime beaucoup du black metal, c'est effectivement le côté authentique. Là. Les gens disent souvent, c'est une musique qui, oui, des fois, se laisse pas apprivoiser, comme Chris disait, mais c'est justement parce qu'elle ne fait pas de compromis. C'est une musique qui est intègre, qui est entière. Sans ça, je pense qu'elle est très intéressante. Oui, il faut être disposé des fois à aller dans des zones d'émotion ou dans des sons qu'on est moins habitué, mais quand on y donne le temps, puis quand on écoute avec attention, qu'on sait aller voir dans les détails, on peut voir le grand talent, la grande franchise qu'il y a derrière ça, je pense.
Ben, ça, c'était des mots d'une grande sagesse et avec lesquels je suis 100% en accord. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore de votre temps et on va inviter les papillons de nuit à aller vous écouter. C'était Épave. Merci beaucoup, Eddie. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.